ce jour, lundi 16 janvier 2023, peu après 8 heures, les services de police du commissariat de l'Allée-Rose étaient avisés d'une agression de 2 jeunes lycéens âgés de 16 ans, commise rue Hélène Muller, à proximité immédiate du lycée Guillaume Apollinaire de Thiais. Sur place, plusieurs objets sus armes étaient découverts, à savoir 2 gazeuses, un club de golf cassé et un morceau de bois. 300 mètres plus loin, un couteau était retrouvé par la police municipale de Thiais, sans qu'il soit à cette heure établi un lien certain avec l'agression. Les premières constatations médico-légales laissent présumer que le lycéen décédé, originaire du quartier des Grignons à Thiais, présentait une plaie sous-claviculaire proche de la région du cœur, ainsi qu'une blessure au niveau de la main, pouvant s'apparenter à ce que l'on appelle une blessure de défense. Une autopsie était bien sûr ordonnée, elle sera pratiquée demain matin. La seconde victime, originaire du même quartier, présentait quant à elle la trace d'une blessure susceptible d'avoir été causée par une arme blanche également, et ce au niveau de la cuisse. Sous toutes les réserves de prudence qui s'imposent, son pronostic vital n'était pas engagé à cette heure et son état ne permettait pas non plus pour le moment de procéder à son audition. Les premiers éléments recueillis par la police judiciaire permettaient l'identification de plusieurs suspects. L'un d'entre eux était interpellé dès 10h10 à son domicile de Choisy-le-Roi et placé en garde à vue. Compte tenu de tous ces éléments, notamment de la multiplicité du nombre des auteurs, du guet-apens manifeste, de la présence potentielle de plusieurs armes et de l'emplacement de la blessure sur le corps de la victime, la qualification choisie par le parquet est celle d'homicide volontaire commis en bande organisée et de tentative d'homicide volontaire commis en bande organisée. Sur le contexte, les circonstances de l'agression, le mode opératoire et la personnalité des suspects nous conduisent à émettre l'hypothèse que les faits ont été commis dans le cadre de ce que l'on appelle un phénomène de bande opposant des jeunes issus de quartiers différents. Pour mémoire, le lycée Guillaume Apollinaire de Thiais scolarise des jeunes de Thiais, mais aussi de Choisy-le-Roi. Sans qu'aucun lien ne soit pour l'heure établi avec certitude, je tiens cependant à indiquer que le vendredi 13 janvier à 21h, les services de police étaient intervenus pour une quinzaine d'individus dont certains étaient porteurs de couteaux ou de marteaux et qui se dirigeaient depuis l'arrêt de bus du TVM, Thiais Village, dans la direction de Choisy-le-Roi. Les investigations nous avaient permis de confondre 4 d'entre eux, un majeur et 3 mineurs, qui d'ailleurs ont été déférés dimanche pour des faits de participation avec armes à un attroupement. Il reviendra à l'enquête de déterminer les rapports éventuels entre ces 2 événements. En l'état, je peux vous indiquer que les noms des mises en cause et des victimes d'aujourd'hui n'apparaissent pas dans cette précédente affaire du week-end. Sur le profil de la personne en garde à vue, il s'agit d'un jeune âgé de 16 ans, comme je vous l'ai indiqué, originaire de Choisy-le-Roi, et qui est connu de la justice pour une série de faits de violences aggravées et de participation à un attroupement armé, fait commis en mai 2021, alors qu'il était âgé de 15 ans. Plus précisément, l'intéressé fait l'objet de 2 procédures, l'une devant le juge des enfants pour une partie des faits, les faits d'attroupement et de violence, et l'autre devant le juge d'instruction, devant laquelle il est mis en examen pour violence aggravée par 3 circonstances et renvoyé devant le tribunal pour enfants. Cette affaire est en cours d'audiencement. Il était placé jusqu'à ce jour sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Orly d'une part et à Thiais d'autre part, sauf pour les besoins de sa scolarisation. Par ailleurs, le mis en cause avait lui-même déposé plainte pour des violences commises le 16 décembre 2022 dans le cadre d'une rixe rue du Pavé de Grignon à Thiais.
À ce stade, les investigations n'ont pas permis d'identifier le ou les auteurs. Sur le profil des victimes, j'indique à toute fin utile qu'elles sont toutes deux inconnues de la justice. Les investigations vont se poursuivre afin d'identifier et d'interpeller les autres mises en cause, d'établir les raisons et les circonstances exactes de cette agression criminelle. La nature des faits conduira le parquet à ouvrir une information judiciaire au terme de la garde à vue. Nous vous tiendrons informés des suites de l'enquête de flagrance et notamment en cas de nouvelles interpellations. Je vous remercie. Il n'y a pas cette peur de vengeance. Pas d'autres déclarations. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous venez donc de suivre le point presse du procureur de Créteil sur ce drame qui s'est déroulé ce matin tôt à Thiers, devant un lycée. Un adolescent de 16 ans a été tué, un autre a été blessé. Vincent Vantighem, on va revenir tout d'abord sur le déroulé des faits qui a été très bien précisé par le procureur à l'instant. Oui, exactement. Le procureur Stéphane Ardouin est revenu sur le déroulement de ces événements de ce matin qui se sont donc passés peu après 8 heures aux abords immédiats du lycée Guillaume Apollinaire à Thiers, puisque les faits se sont produits rue Hélène Muller, lorsqu'un groupe de 6 à 10 personnes qui faisaient le guet, qui voulaient visiblement, d'après les premiers éléments, réaliser un guet-apens, s'en est pris donc à 2 jeunes. Ils les ont poursuivis sur plusieurs dizaines de mètres avant d'asséner ce qui ressemble à des coups de couteau, même si évidemment l'enquête devra le déterminer. La victime qui est décédée a donc reçu un coup de couteau au niveau du thorax, à quelques centimètres de la région du cœur, et c'est de ça dont il est décédé. Il porte également la trace d'une blessure de défense à la main. L'autre victime qui elle a reçu un coup de couteau à la cuisse a été transportée à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs, mais ce que le procureur précise aussi, c'est qu'on était visiblement sur un guet-apens puisque de nombreuses armes ont été découvertes, 2 gazeuses, un club de golf cassé, également un morceau de bois, et puis à 300 mètres du lieu où on a retrouvé la victime, les enquêteurs ont trouvé un couteau sans certitude, sans savoir pour l'instant si c'est l'arme du crime. On en sait un petit peu plus, Vincent, sur la victime, mais aussi sur le suspect, un jeune du même âge, 16 ans, qui est, lui, en garde à vue. Exactement, il a été interpellé donc ce matin vers 10h10 à son domicile de Choisy-le-Roi, puisque le procureur l'a précisé. C'est l'hypothèse, sans dire qu'elle est privilégiée, on comprend bien que c'est vers cette hypothèse que les enquêteurs tendent à l'heure actuelle. L'hypothèse donc d'un phénomène de bande rivale, avec d'un côté celle de Choisy-le-Roi, de l'autre celle de Thiers, parce qu'il faut bien comprendre que le lycée Guillaume Apollinaire, qui se trouve vraiment à la frontière des 2 communes, abrite des jeunes des 2 villes. Et donc, le procureur a expliqué que le jeune homme qui est en garde à vue, soupçonné d'avoir porté les coups ou au moins participé à l'attroupement, a été connu des services pour notamment 2 procédures pour violence aggravée et pour participation à un groupement armé en 2021. Et d'ailleurs, il était à l'heure actuelle sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Thiers, sauf pour les besoins de sa scolarité. C'est peut-être pour ça qu'il se rendait à ce lycée. À noter également qu'on est vraiment dans ce phénomène de bande rivale, puisque ce jeune qui a été placé en garde à vue avait lui-même déposé une plainte en estimant être victime d'une rixe dans le quartier du pavé de Grignon, c'est-à-dire le quartier du lycée Guillaume Apollinaire, et c'est une rixe qui serait intervenue le 16 décembre dernier. Donc voilà, on sent qu'il y a eu une espèce de montée de tension entre ces 2 bandes. Il l'a rappelé aussi le procureur, vendredi, les forces de l'ordre ont dû intervenir aux abords du centre commercial alors que des jeunes de Thiers se rendaient vers Choisy-le-Roi armés de couteaux et de marteaux. Est-ce que c'est en représailles que les jeunes de Choisy-le-Roi ont décidé d'intervenir au lycée ce matin? Ça, c'est à l'enquête de le démontrer dorénavant. Le procureur qui a précisé d'ailleurs qu'apparemment, que ce soit les victimes ou le suspect, il n'était pas mêlé à ce qui s'était passé au centre commercial vendredi dernier, que c'était indépendant, que les 2 faits étaient indépendants. A priori, selon les premiers éléments, effectivement, il n'était pas la liste, en tout cas les identités des mises en cause et des victimes de ce matin ne faisaient pas partie de ceux qui ont été vus vendredi dans ce fameux centre commercial où, on le rappelle, la police est intervenue, a procédé à 15 interpellations et 4 personnes qui ont été déférées, donc c'est-à-dire présentées à un magistrat du parquet en vue d'une procédure pour des faits de participation avec armes dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le procureur a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire à l'issue de la garde à vue du jeune suspect pour homicide volontaire en bande organisée. On est sur des faits criminels extrêmement graves. Donc c'est une information judiciaire qui pourrait être ouverte d'ici mercredi. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci.